Salut Walid, Salut Elliot, comment tu vas? ça va très très bien et toi? Ouais, pareil, merci, ça va super. Je vois que t'as le sourire, donc ça fait plaisir. Ouais, bah écoute, il faut, hein. En plus devant la caméra, si, si t'es pas souriant devant la caméra, t'es souriant nulle part. Ouais, c'est sûr. Bah, écoute, moi je suis super heureux de t'avoir en podcast, puisque ça fait... j'ai dû laisser couler pendant peut-être 6-8 mois, on va dire. Et puis là, avec le SO by Night, bah, je reprends. Tu reprends. Ouais, donc t'es le premier de cette longue série, j'espère. Et puis j'espère que j'arrive à m'y tenir et puis pas faire de coupure. Donc ça me fait super plaisir, voilà. Je sais pas si ça vaut le coup que tu te présentes, certainement que oui. Après peut-être dans les grandes Ouais. lignes, mais beaucoup de gens doivent te Ok. connaître. D'accord, bah écoute, moi déjà merci de m'avoir invité, donc c'est un plaisir partagé. Et donc oui, donc pour ceux qui me connaissent pas, bah, je m'appelle Walid, je suis consultant en référencement depuis pas mal d'années. Donc moi j'ai découvert le SEO en 2007 et puis j'en ai fait mon métier en 2010, qui commence à constituer une petite expérience. Et donc, qu'est-ce que je fais essentiellement? Donc, de la prestation et du consulting, donc de l'audit SEO, et bah, de la formation depuis quelques temps maintenant. Donc, je commence aussi à faire pas mal de formations SEO. C'est cool. Donc formation SEO pour les SEO ou SEO pour les e-commerçants, dropshippers et les personnes qui sont pas de la sphère, on va dire, ou les deux. C'est une très bonne question parce que je me suis moi-même, enfin voilà quoi, ça c'est une prise de tête. Qui est-ce que tu vas former? Mais si tu veux, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus grand public, mais en même temps ne pas, mais m'adresser aussi au SEO. Mais quand tu veux t'adresser au SEO, c'est des formations différentes, c'est un petit peu plus spécifique en fait, c'est un petit peu plus centré sur le détail, tandis que les formations grand public, pour être sincère, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que tu parles à plus de monde. Ouais, voilà, donc peut-être plus grand public, mais sans oublier les SEO. Les spammers comme nous. Oui, non, pas forcément les spammers, donc les spammers entre autres, mais pas forcément que les spammers, quoi. Le SEO, c'est plein de choses, dont le spam. Ouais. Après maintenant, quand tu creuses un peu, il y a énormément de choses qui restent du spam, même si nous on appelle ça de l'optimisation. C'est du spam, c'est pas du spam au sens réel, on va dire, mais ça reste de l'optimisation, quoi, c'est le terme. D'accord. Bon, disons que c'est quelque chose que tu fais dans un objectif. Bah, à partir du moment où tu fais un truc qui est pas pour l'utilisateur et qui est pour, on va dire un peu pour La- louper Google, bon bah ça devient, voilà, tu commences à t'approcher. Mais bon, j'ai entre spam et spam, il y a un monde quoi. Il y a différentes sortes de, Ouais, tout à fait. De spam et d'opti et de voilà. marcoulinage, comme on peut Tu dire. fais des optimisations de sites. Ça reste gentil. Voilà, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment du spam. Oui, oui, Autre non, truc que pas au j'ai pas sens dit, commun. sur moi dans la présentation, donc j'habite en Italie. Je ne sais pas si c'est important ou si ça intéresse certains, mais en tout cas voilà, je le dis. Dans quel coin de l'Italie? Tu me l'as déjà dit, mais À, j'ai zappé. à Florence. D'accord. Florence même, t'es à côté? À Florence même, alors j'habite à 5-6 kilomètres du centre historique de Florence, donc j'habite à Sesto Fiorentino, qui n'est pas Florence, qui n'est pas la commune de Florence, mais je travaille, enfin les bureaux on les a à Florence dans le centre. D'accord. Ça doit être magnifique, au point de vue paysage et Ouais, ouais, monuments. Ça doit être sympa. ouais. On n'est pas à plaindre, on n'est pas à plaindre. On reparlera des formations après, puis un peu du SEO de manière générale, mais comment t'es tombé là-dedans, j'ai envie de dire. Comment tu t'es retrouvé en Italie et quel a été ton cheminement en fait depuis, bah, j'imagine un peu avant 2007-8, mais D'accord. Bah écoute, ouais, bah alors déjà comment je me suis retrouvé en Italie, bah c'est par amour. Donc j'ai rencontré une Italienne quand j'habitais à Paris, et donc on a eu une relation à distance pendant 5 ans. Et en 2010, bon ben on a décidé de passer à la vitesse supérieure, et je me suis sacrifié. Voilà, je suis venu par amour en fait. c'est joli. Ouais, c'est vrai. Et dans le SEO du coup, ou dans le web, je sais Alors, pas, t'as peut-être commencé par une autre porte que le référencement. ouais, ouais, exactement. Moi, j'ai pas du tout commencé par le web et à vrai dire,
avant 2007, pour moi, tout ça, c'était du charabia. Par contre, en fait, moi, après le bac, j'ai fait une fac éco-gestion et j'ai passé plus de temps en réalité à la cafette que dans les amphis. C'était pas mon truc, j'avais aussi besoin de travailler, etc. Et je suis rentré dans le monde du travail via le télémarketing, qui à l'époque, donc là, ça remonte à 99, hein, ça fait un petit moment déjà, donc presque 20 ans. Et j'ai travaillé beaucoup dans le télémarketing. Ça a été quelque chose de très formateur pour moi parce que j'aimais bien vendre et j'ai toujours eu une bonne fibre, tu vois, je ne vais pas faire de la fausse modestie, j'étais bon là-dedans. Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et à un moment, si tu veux, comme je travaillais dans des call centers, et c'était souvent des boulots où tu es payé au lance-pierre, je commençais à m'intéresser, si tu veux, aux coulisses de comment nos patrons gagnaient de l'argent. Et je me suis vite rendu compte que j'avais grand intérêt à me mettre en tant qu'indépendant, à me libérer un petit peu du salariat à l'époque. Et j'ai commencé donc à faire du télémarketing depuis chez moi, mais pour mon compte. Donc je vendais moi-même mes prestations de télémarketing à qui en avait besoin. Et au fur et à mesure des années, donc si tu veux, ce que je faisais surtout comme opération, c'était de la fameuse défiscalisation que les SEO, ou que Mm. certains SEO connaissent bien. Et donc en fait, j'appelais les gens par téléphone toute la journée et je devais les convaincre de prendre un rendez-vous. Donc j'appelais, je faisais des appels dans le dur, ce qu'on appelle, ce sont des gens qu'on appelle mais qui n'attendent pas notre appel, tu vois, qui ne te Mhm. connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et tu dois te débrouiller pour les convaincre au téléphone et en plus pour les convaincre de répondre à des questions qui sont très indiscrètes, par exemple comme leur montant d'imposition, combien ils gagnent, s'ils ont des crédits, combien ils remboursent en prêt tous les mois, est-ce qu'ils ont des prêts, est-ce que c'est des prêts immobiliers, des prêts pour une résidence secondaire, des prêts à la consommation pour la voiture. Enfin bon, on leur pose tout un tas de questions, donc ce qui fait que c'était vraiment très très difficile, mais en même temps très formateur. Et au fur et à mesure des années, si tu veux, ces gens-là ont tellement été contactés qu'après ils connaissaient le truc. Et le démarchage par téléphone, qui était déjà difficile à la base, est devenu encore beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et en 2007, je me suis dit stop, j'en avais marre. Bon, déjà que c'était pas non plus un travail, on va dire, enfin, c'est vrai que c'était très formateur, mais c'était quand même chiant de devoir appeler des gens et puis leur répéter un petit peu le même baratin. Et je me suis dit, il faut que je fasse un site qui va me générer du lead. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé, bon, bah, comment faire un site, etc. Je voulais apprendre, donc je l'avais fait moi-même. Bon, c'était très simple hein, à l'époque avec Dreamweaver et tout. Et une fois que Mm. j'avais fait le site, j'étais un petit peu comme un con. Je me suis dit, bon, bah, c'est très bien, j'ai du site, comment je fais pour acquérir du trafic? Alors, j'ai la chance d'avoir mon beau-frère, donc avec lequel je partage mes bureaux aujourd'hui, qui a une agence web depuis 98. Et donc, je l'ai contacté, il m'a un petit peu parlé du référencement. Il m'a aidé sur le site à faire quelques optis de base, etc. Mais après, j'ai commencé à me renseigner, aller sur les forums. Donc à l'époque, ça s'appelait Forum Marketing. Je pense que ça existe encore. Forum Mm. Marketing Internet, WebRank Info. Donc là, on est en 2007. Hein. Et j'ai été, si tu veux, tout de suite, enfin, ça m'a passionné directement. Et même si c'était pas encore mon métier, le référencement, si tu veux, je passais beaucoup plus de plaisir à travailler sur mon site, à optimiser, à obtenir des liens, parce que les liens étaient déjà importants à l'époque, que à téléphoner aux gens pour les convaincre de prendre un rendez-vous. Puis petit à petit, ça a marché, si tu veux, mon site a commencé à se positionner, je commençais à obtenir du lead, etc. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le SEO. Un beau jour en 2009, ou en 2010, je crois, je prends une première pénalité entre guillemets. Donc évidemment, mon trafic s'effondre, les leads c'était terminé, j'avais Tout ce plus qui envie de reprendre s'ensuit. le téléphone à rappeler dans le dur, etc. Si tu veux, donc j'ai tiré un trait sur mon ancienne activité et comme j'étais vraiment passionné par le SEO, j'ai voulu en faire mon métier. Et comme il y avait cette histoire avec ma femme de venir à Florence, etc., et de travailler depuis Florence, je me suis dit, voilà, c'est le top truc pour continuer à faire un travail que je peux faire depuis la maison et arrêter de faire la prise de rendez-vous par téléphone qui, je te cache pas, au bout d'un certain nombre d'années, enfin, t'as quand même fait le tour et tu as envie de faire autre chose, quoi. C'était pas non plus super gratifiant, même s'il y avait on va dire de l'orgueil, tu vois, dans le fait de savoir convaincre les gens, etc. Enfin, j'avais envie de faire autre chose. Ça peut se Donc comprendre, ouais. voilà pour la petite histoire. D'accord. Et donc, tu as toujours ce site aujourd'hui sur la défisque?
J'ai toujours ce site aujourd'hui, il doit faire 3 4 visites par jour grand max, et c'est un site que j'ai toujours voulu reprendre et que je l'ai jamais fait faute de temps malheureusement. Mais parce que tu vois, le sortir, il a envoyé tellement de signaux négatifs, c'est-à-dire que c'était un site qui a été référencé à une époque où on faisait des choses qui étaient normales pour l'époque et qui étaient bah, carrément en fait du spam, quoi. Mais c'était pas du spam méchant, c'était énormément de liens annuaires. Mm. Je travaillais énormément. Enfin, moi, je faisais un lien, si tu veux, j'avais mal au cœur quand je mettais pas une encre optimisée. Donc, si tu veux, le ratio encre optimisée brand, il est, puis voilà, Explosé, après, quoi. voilà, et puis c'est un site qui a été aussi abandonné, si tu veux, depuis des années, que je renouvelle par, je sais, tu sais, par, je sais pas, loyauté, parce que c'est mon premier, tu vois, il a une petite, il a quand même une valeur sentimentale, mais c'est vrai que plus le temps passe, et à mon avis, plus c'est difficile de le faire ressortir, quoi. Ouais, forcément. Je pense. Après, on sait jamais, j'ai rien fait pour essayer de le faire ressortir. Peut-être que ce serait pas si compliqué que ça. En même temps, ça fait quelques années, si tu y touches plus, ça s'est Ah oui, forcément un peu dilué. là pour le coup, si tu prends en compte la dernière update, tu vois, tu vois l'importance des contenus frais, là pour le coup, c'est pas terrible, quoi. Tu pars de loin. En parlant de pénalité, Ouais. vu que tu étais dans le jeu à l'époque, comment t'as vécu Pingouin, Panda et ce qui s'ensuit? Tu l'as pris de plein fouet? Pas trop, non, en fait, ça dépend. Bah, il y avait bah, le site dont on parlait qui était mon premier site. Il me semble que c'était. Alors, tu vois, je me souviens plus des dates parce que ça fait quand même assez longtemps. Mais il me semble bien que c'était un pingouin, moi, que j'avais pris. Je crois que le premier, la première grosse chute de trafic, c'était à cause des encres optimisées. Pour moi, là, je suis à peu près sûr de ça. Mhm. Euh, sur des clients, il y a eu des clients qui ont eu Pingouin. Et c'était problématique pour moi parce que c'était l'époque où je devenais, si tu veux, j'avais fait du SEO mon métier, où je le faisais plus seulement pour moi, mais pour des clients. Et si tu veux, les premiers clients que j'ai eus, c'était des clients qui étaient justement sous Pingouin et qu'il fallait essayer de sortir. Donc moi, je l'ai pas pris vraiment de plein fouet, mais j'ai dû travailler dans cet environnement, tu vois, post-Pingouin dès le début. Post-apocalyptique. Post-apocalyptique, ouais, c'était quand même assez gros comme, comme changement à l'époque, quoi. Moi, je l'ai pas connu, je suis trop jeune dans le jeu, mais effectivement, j'ai discuté avec des plus anciens qui ont pris des 80 ou des centaines de sites qui s'écroulaient comme ça du jour au lendemain, quoi. Ouais, enfin bon, t'as pas connu, si tu veux, t'as pas connu la claque Pingouin, mais quand t'es arrivé, enfin, je veux dire, il y avait encore Pingouin qui tournait encore, qui était mis à jour de temps en temps, j'imagine. Oui, oui, bien sûr, mais je suis arrivé avec, c'était déjà un état d'esprit à avoir, quoi. Ok, il était déjà là. Ok, d'accord. C'est pas comme Ce que si. je veux dire, c'est que tu Ok. te lèves le matin, t'as tes leads qui tombent dans je sais pas quel business, et du jour au lendemain, ton truc est dézingué, t'as plus rien, t'as plus de leads qui tombent, t'as plus d'affiliation, t'as plus tout ça, tu vois. C'est c'est cet esprit-là où je me dis ça va te mettre une belle claque quand même par rapport à un changement. Moi, quand je suis arrivé, on faisait déjà attention aux optimisés, c'était interdit pour faire très simple, tu vois, ce genre de choses. Donc Ouais. Après, c'est un éternel recommencement parce que oui, moi, je fais partie de la génération qui a connu l'arrivée de Pingouin, mais il y a encore les plus anciens qui ont aussi, pardon, connu, tu vois, des grands changements et des vrais séismes. Tu vois, Pingouin, enfin, c'est pas un début, quoi. Il y a eu aussi avant Pingouin des choses qui ont pesé, si je me trompe pas, et puis ça continue. Parce que là, après la mâche du 1er août qui a pas de nom, je crois, c'est quand même, enfin, il y a eu quand même pas mal de choses enfin, ça a été quand même assez violent, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Après, pour moi, ça reste dans le même esprit. Je veux dire, il n'y a pas de quand tu fais quelque chose de mal, tu sais ce que tu es en train de faire de limite, on va dire. Oui, dans le meilleur des cas, Voilà. ça touche uniquement les gens qui savent qu'ils faisaient pas les choses correctement, mais après, c'est vrai que parfois, ça peut toucher des personnes qui ne s'y attendaient pas du tout et qui pensaient vraiment bien faire pourtant. Ouais. Alors, c'est peut-être mon avis et je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'effets de bord.
puisque même dans Panda et Pingouin, il y a énormément d'effets de bord, donc des gens qui avaient rien à voir avec du spam qui sont tombés, qui se sont fait pénaliser. J'ai l'impression que maintenant, c'est plutôt ceux qui ont joué avec le feu qui se font pénaliser, ou on entend moins parler d'effets de bord. Bah, tant mieux. Alors, moi, je sais pas honnêtement, tant mieux. Après, c'est quand même, je veux dire, le travail de Google de s'améliorer au fur et à mesure des années. Donc, j'imagine que c'est dans son intérêt justement qu'il y ait moins d'effets de bord. Quand il y a des effets de bord, ça montre finalement une limite de l'algorithme, et certainement ils travaillent dans ce sens-là. Quand ils veulent améliorer leur algorithme, ils cherchent aussi à limiter les effets de bord. Donc je connais pas les chiffres, mais en tout cas c'est tout à fait logique. Enfin, je l'espère que plus le temps passe, plus Google s'améliore et moins les effets de bord seront fréquents. Oui. Pardon. Je t'en prie. Donc, on va dire, avec ça, tu lances ton site, tu fais ton petit apprentissage dans le domaine SEO, tu as tes résultats, tu arrives en Italie, tu trouves tes premiers clients. Ouais. Italien, français, ou tu avais des clients de Paris qui t'ont suivi, ou un peu de tout? Non, j'avais pas de client de Paris, si tu veux. J'ai commencé officiellement à travailler dans le SEO de manière vraiment officielle. J'étais en Italie déjà, puisque mes premières factures SEO, je les ai faites avec à l'époque, j'avais fait un truc en tant qu'indépendant ici, avec mon statut italien. Donc mes premiers clients, je suis en Italie. D'accord. Tu les trouves comment? Tu reprends tes méthodes de télémarketeur et tu prends le téléphone ou bouche à oreille? Non, pas du tout. Alors en fait, il y a eu c'est des concours de circonstances. Donc les tout premiers, les deux, trois premiers clients, je me souviens plus exactement du concours de circonstances. Par contre, j'étais actif sur Twitter depuis 1 an et j'avais sympathisé à l'époque avec Laurent Borelli. Et on avait échangé sur Twitter sur je lisais beaucoup d'articles, tu sais, des SEO qui étaient publiés sur des sites américains ou anglophones en tout cas. Et on avait échangé sur quoi? C'était la LSI, la LSA à l'époque, tu vois. Moi, je tripais un petit peu sur ces trucs-là, tu vois, ça m'intéressait. On savait même pas si c'était vraiment utilisé par Google, mais en tout cas, voilà, je sais pas, ça m'intéressait, ça me faisait triper. Et c'était une approche parce que ça faisait déjà un petit moment que je suivais le référencement. Et tu vois, j'aimais bien quand je trouvais des choses un petit peu nouvelles qui allaient explorer le SEO sous un autre angle et tout. Et ce truc de LSI, LSA, ça me faisait triper, indépendamment du fait que est-ce que c'était utilisé ou pas par Google. Ça me faisait triper. Bref, ça m'intéressait. Et j'avais échangé avec Laurent Borelli là-dessus, qui avait peut-être fait un tweet à ce propos et tout ça. On s'est contacté en privé. On s'est contacté via Skype, on a sympathisé. Et donc lui, évidemment, il était consultant déjà, bien installé, etc. Donc je lui ai raconté un petit peu ce que je faisais, que je commençais. Et c'est lui donc je le remercie encore aujourd'hui, qui m'a ramené mes premiers clients. Et c'était très important parce que ces clients-là, après, peut-être parlent à d'autres personnes, tu vois, et puis ça a fait un petit peu de bouche à oreille. Et à vrai dire, j'ai jamais fait personnellement de publicité, on va dire, traditionnelle, si ce n'est que essayer de soigner mes contacts, ma présence sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est du marketing, en fait, finalement, mais c'est pas de la pub directe, quoi. Oui, c'est du réseau social, on va dire, mais ça reste de la présence. C'est de la présence en ligne. Voilà. Mais après, c'est vrai que Laurent, pour le coup, c'est quand même quelqu'un qui m'a donné un gros coup de pouce à mes débuts. Ok, bah coucou Laurence, tu nous écoutes? Salut. Ok, et puis bah après, de fil en aiguille, de bouche à oreille, un client, puis 2, puis 3, puis 15 et ainsi de suite, quoi. Et puis les recommandations qui s'en suivent et t'as fait ton bout de chemin. Voilà, exactement. Bon, après 15, faut pas exagérer parce que moi j'ai travaillé toujours en solo et je pouvais pas avoir 15 clients en même temps. Non, mais sur une dizaine d'années, t'as dû avoir 15 clients différents. Ah oui, Faut quand même bien heureusement. Voilà. Ouais. Bon, après, il y en a certains qui vivent avec peu de clients, mais des grands comptes ou des récurrents et qui arrivent à... C'est aussi une approche du travail, tu vois. Après, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Faut vraiment être. Je connais
pas mal de personnes comme ça. Il faut vraiment bien connaître ses clients et avoir, enfin, pas des clients, mais les clients, quoi, des gens sur lesquels, des gens que tu connais, sur lesquels tu peux compter. Enfin voilà, tu sais que ce ne sont pas des gens qui vont te quitter du jour au lendemain, parce que c'est quand même dangereux d'avoir que quelques gros clients. En tout cas, c'est un peu plus dangereux. T'es moins serein. Enfin, en tout cas, tu es serein quand tu connais très bien les personnes. Et le grand avantage aussi de ça, c'est que tu peux euh, mener vraiment beaucoup plus les projets jusqu'au bout, tu vois. Ouais, et Les suivre quand, vraiment comme il faut, quoi, dans les règles de l'art. quand tu perds un client, tu peux perdre un tiers ou 50% de ton chiffre d'affaires annuel. C'est là que c'est Voilà, plus bon, après, compliqué. tu peux toujours le retrouver si tu es bon, que les gens te connaissent, etc. Mais au niveau facturation, c'est un petit peu délicat, c'est vrai. Tout à fait. Donc tu as 7-8 ans en tant que consultant indépendant, on va dire. Ah, plus depuis 2010. Ah oui, Huit non, c'est 8 vrai. ans, ouais. Je fais partie 8 ans. Ouais, 2010-2018. ouais. En 8 ans, il s'est passé plein de choses, plein d'updates officiels, non officiels, d'évolutions, plein de nouvelles optiques, plein de nouvelles choses. Comment Mhm. tu t'es formé pendant ces 8 années et comment tu vois l'évolution du métier et l'évolution du professionnel aussi en parallèle? Bah écoute, ouais, c'est un vaste sujet. Alors, la formation, pour moi, elle est continue. Comment je me suis formé, si tu veux, le gros de ce que j'apprends, je l'apprends à travers les échanges que j'ai avec des personnes qui font soit ce métier avant moi ou qui le font peut-être après moi, mais qui testent des choses que moi j'ai pas testées. Donc c'est vraiment les échanges avec si tu veux, les personnes. Donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup appris. Évidemment, ce qui apprend encore plus, c'est l'expérience que tu as avec tes propres clients. Parce que c'est formateur aussi. Enfin, les clients viennent te voir parce que tu es censé savoir, mais tu ne sais pas tout et tu apprends quand même au fur et à mesure de travailler avec eux. C'est l'apprentissage naturel. Ensuite, c'est important de toujours essayer de se former, si tu veux, de faire une démarche vraiment de formation. Euh, j'en ai fait peu réellement parce que j'ai pas toujours le temps, mais en tout cas, quand je peux le faire, je le fais. J'ai fait par exemple la formation des frères Perronnet à l'époque à Nice, qui est la SEO Masterclass. D'accord, qui existe toujours, je crois, même Ouais, ils font d'autres formations plus orientées data aujourd'hui, je l'ai faite à Paris au mois de juin, donc elle existe toujours, elle est toujours aussi... toujours aussi intéressantes, Ah ouais, toujours aussi. D'accord. ouais. Bah écoute, tu vois, ça fait partie des choses qui sont essentielles pour rester, et puis pour rester, on va dire, pour pas perdre le fil, parce que ça va quand même très très vite. Et continuer à lire les blogs, etc. Alors c'est pas facile parce que quand tu commences à avoir des clients, etc., bah, tu as aussi en même temps fatalement moins de temps pour te former. Il faut essayer de garder quand même un temps pour ces choses-là, mais tu peux plus, si tu veux, je lis plus aujourd'hui autant d'articles de blog par exemple que je n'en lisais à l'époque où comme je t'ai dit, je tripais sur ces trucs de LSI et LSA, tu vois. À l'époque, je lisais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais il faut toujours trouver du temps pour ces choses-là. Et là, par exemple, bah, j'aimerais bien, tu vois, puisqu'on parlait des frères Perronnet, il y a des formations qui sont plus orientées data. Eux, ils en ont une, je crois, maintenant, ils se font ça à Paris en fixe, je crois. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Il y a la formation aussi du binôme Vincent Terrazi et Rémi Bacha, qui est aussi orienté data, tu vois, ce genre de truc, ça m'intéresse beaucoup parce que ça rejoint ce dont tu parlais, qui est l'évolution du métier aujourd'hui. Je dis peut-être une bêtise, hein. En tout cas, j'ai l'impression que ça va évoluer vers la data parce qu'en SEO, on est très consommateur de data. On utilise beaucoup de data, les data Majestic, les data SEMrush, les data de nos sites, les data d'analytics. Enfin, on a toute une sorte de data.
Et finalement, à part quelques personnes très avancées, c'est vrai que globalement, on n'utilise pas suffisamment ces datas. Elles ont un coût, tu vois, le fait de les avoir. Et ce coût n'est pas suffisamment amorti, tu vois. On pourrait le rendre beaucoup plus profitable. Donc rendre la data profitable, mieux l'exploiter, bah, il faut je pense, se former à la data pour pouvoir faire parler les données et voir des choses intéressantes qu'on ne voyait pas avant. Ça, je pense que ça fait partie des évolutions du métier. Bon, il n'y a pas que ça, mais je pense C'est que c'est un une, truc. c'est une bonne piste. Je pense que c'est un truc qui est super important. Bon, après, ça dépend ce que tu veux faire dans le métier, parce que dans le SEO, on peut faire plein de choses, hein. On peut faire du SEO et vendre uniquement des liens. Peut-être qu'on a moins besoin de se former à la data quand on fait ça, tu vois. Quoique, je pense que quand tu monitores des Quoique. liens, Effectivement, à chaque ouais, fois ouais, que tu ouais. poses un lien et que tu monitores, tu t'aperçois des trucs un peu vraiment bizarres. Donc je me dis, si le mec arrive à faire de la data il y en a déjà, mais pousser la data dans le netlinking, il y a des trucs sympas à trouver, je pense. Ouais. Donc toi, Ah ouais, tout surtout, à fait. formation, c'est surtout de la veille et de l'échange De avec les l'échange personnes, quoi. il y a un truc j'en ai pas parlé, mais qui a été très aussi important, je pense, dans ce qui est pour l'instant mon parcours, c'est l'aventure Script SEO. Même si il y a pas mal de choses qui ont changé, en tout cas, c'est un forum qui par rapport aux autres forums SEO, même s'il a cette image black hat, un peu sombre parfois, qui, je le sais parce qu'on me l'a dit, faisait même peur à certaines personnes qui arrivaient, qui connaissaient pas le forum. En tout cas, lorsque tu t'inscris sur le forum, que tu commences à connaître, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, il y avait une excellente ambiance. Les membres parlaient de choses très concrètes, si tu veux, c'était plus le SEO un peu, tu sais, les best practices que tu as Mhm. déjà entendu 1000 fois et qui se répètent toujours. Donc là, vraiment, il y avait pas mal de trades où on rentrait vraiment dans le vif du sujet. Et puis quand le trade était intéressant, bah, tu avais d'autres membres qui arrivaient, qui venaient ajouter leur petite pierre à l'édifice, leur retour d'expérience. Et ça te faisait, eh ben, à la fin, un fil qui était plein d'informations. Et ça, c'est ça a été très important aussi pour moi. Donc t'as appris beaucoup, mais t'as aussi donné beaucoup, parce que moi Sur Script SEO, ouais, j'ai ouais, donné beaucoup, bien sûr, mais j'ai dans c'est... mes favoris des bons plans backlink de ta part. Donc ouais, Ouais, alors, bon, c'est vrai que quand tu cherches du concret, les plans backlink, en fait, c'est les trucs ça fait toujours kiffer les gens, mais c'est pas, à mon sens, c'est pas les meilleurs trucs. Un plan backlink, c'est bien apprendre à trouver soi-même. C'est ce qu'on fait beaucoup dans les formations, apprendre à trouver soi-même ses plans backlink, c'est beaucoup mieux. Mais ouais, effectivement, sur Script SEO, je me suis beaucoup investi, mais voilà quoi, c'est un forum qui le méritait, qui le mérite encore, j'espère. Mais j'y vais beaucoup moins là, ça fait très longtemps Mhm. que j'y vais plus. J'essaye de m'y connecter toutes les semaines, il y a toujours autant de gens sympas et de sujets sympas dessus, donc après chacun un peu son... Il y en a qui sont plus contenus, d'autres plus backlink, d'autres plus techos, et ainsi de suite, donc il faut aller dans la catégorie qui te correspond, mais il y a toujours autant d'infos et c'est Faut toujours aller, très faut cordial. aller, il faut aller dans toutes les catégories. Faut aller dans toutes les catégories. Vraiment, c'est un tout le référencement. Et il y a des sujets, parfois, qu'il arrive, qu'il y a des sujets qui vont vraiment au-delà du référencement. Et c'est aussi intéressant. Ouais, tout à fait. Et puis il y a une vision globale, quoi. C'est autant le référencement que la manière de générer du chiffre d'affaires avec, quoi. Donc c'est de l'affiliation, des méthodes pour rentabiliser ton site, des idées business, des méthodes de Exact. travail, voilà, quoi. Exactement. Bon, sur ces sujets, il y a aussi d'autres forums et tout, ce qu'il faut, Oui. qui sont intéressants. Mais ouais, c'est un tout. Ok. Donc voilà, moi pour mon apprentissage, c'était vraiment comme ça. Et puis c'est les échanges qu'on peut avoir, je sais pas moi, avec toi en privé, avec un tel, avec enfin n'importe qui quoi. Par les groupes, les channels Skype et ainsi de suite, quoi. Ou Discord. Si t'es dessus, on arrive toujours à trouver tout un tas de gens
discuter, et puis chacun a son approche, effectivement. Donc, Chacun son approche, chacun fait ses tests. C'est vrai que c'est difficile en plus quand tu fais des tests de tirer des conclusions, de généraliser les conclusions. Donc c'est bien d'échanger sur les tests que tu fais avec d'autres personnes qui ont testé la même chose ou des choses similaires pour pouvoir en sortir quelque chose de tangible. En tout cas, ouais. pour essayer, c'est très difficile, hein. Puis ça dépend des secteurs, de toute façon, ça dépend des concurrences, genre à mon sens, ça dépend des concurrences de mots-clés, ça dépend de d'autres critères aussi, donc tu peux pas, sur une niche donnée ou sur un mot-clé donné, tu peux pas en faire une généralité sur tous les mots-clés possibles, inimaginables, quoi. Voilà, non, faut jamais généraliser, d'autant que en fait, quand tu essayes je sais pas, par exemple, d'analyser une mise à jour comme la dernière, tu trouves toujours des choses qui sont contradictoires. Donc, tu peux pas, c'est très difficile de généraliser. Et d'autant que Google n'a pas les mêmes exigences selon la typologie de page. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà, faut surtout pas généraliser. Dans tout ça, tu arrives au concours de référencement SEO Hero, Ouais, il y en a eu un avant qui avant, était trafic organique sur Script SEO. d'accord. Je crois que c'était 1 an, c'était 2 ans avant. Et puis après, il y a eu SEO Hero, effectivement. Donc le premier, tu fais ça pour te mesurer, pour te marrer, pour C'était pour se essayer. marrer parce que c'est à Ouais. l'époque où moi je suis très actif sur le forum Script SEO. C'est un forum, c'est un concours donc qui est organisé par Script SEO. C'est vraiment pour se marrer. Je sais qu'il y a en plus, il y a des copains qui le font, donc c'est un moyen de se mesurer aux autres et c'est surtout, donc en tout cas dans le cadre de trafic organique, un moyen d'essayer des choses. D'accord. Et tu te classes comment? Deuxième, Ok, pas mal. deuxième sur ce concours-là, ouais. Donc arrive après SEO Hero. Ouais. Ça se passe comment? Comment tu te dis j'ai envie de le faire? Comment t'as l'idée du tool? Comment tout ça quoi? Alors, le tool, il existait, si tu veux, je me tâtais, tu vois, est-ce que je faisais une bêta ou pas? J'avais un semblant de tool qui pouvait aller en ligne, qui n'était pas non plus super parfait, mais j'avais ce truc et je me tâtais. Ensuite, il y a un tweet de Raph SEO qui dit, ah, regardez les gars, je sais pas, je dis ça, je dis rien, tu vois, avec un lien, je fais, oh là là, le concours tu vois, en plus, c'était enfin voilà quoi, le prix, donc tu vois, ça promettait d'être un très gros concours. J'ai pas spécialement envie, mais je vois Mathieu Black Melvin, il dit je vais Ouais. participer. Je vois Paul, donc Tiger, qui va participer. Stéphane Maddaleno, tu vois, donc vraiment, tu vois, les mecs, tu vois, qui voilà, bien connus dans le référencement en France, je me dis, oh là là, attends, si je dois participer à un concours, c'est celui-là, quoi. Et donc, voilà, c'est leur participation qui m'a donné envie de participer. D'accord. Puis ça t'a bien réussi. Ouais, j'ai bien fait. À ton avis, qu'est-ce qui t'a fait remporter genre qu'est-ce qui t'a fait gagner? C'est un ensemble de choses, c'est une idée, c'est un feeling, c'est quoi? Je pense, certainement un ensemble de choses. Il y a, je sais pas tout, faut savoir, il y a eu, comme sur le concours trafic organique, il y a eu quand même un énorme filtre où Google a bridé les pages de résultats. Si tu veux, on n'arrivait pas à monter. Donc il y a plein de choses qui se passent qu'on sait pas réellement, tu vois, qu'on n'arrive pas à identifier. Donc c'est certainement un ensemble de choses dont beaucoup échappent à mes idées. Après, il y a d'autres éléments qui ont certainement joué. Alors, ça va paraître un petit peu bullshit comme ça, mais la persévérance, c'est vrai que ça a duré 4 mois. À part, il y a eu une petite période de creux, peut-être après les fêtes, j'étais un petit peu plus fatigué, j'ai un peu levé le pied. J'ai été acharné sur ce concours. J'étais acharné. T'as rien lâché. J'ai rien lâché. Donc, ça paraît un peu bullshit comme conseil. Si tu veux réussir en SEO, faut rien lâcher. Mais il y a une grande part De de vérité vérité là-dedans, ouais, là-dedans voilà. qui est la continuité. Et sur 4 mois, on ne peut pas vraiment appeler ça de la continuité. Mais là, en tout cas, voilà, la timeline, c'était 4 mois. Sur ces 4 mois, Hmm. il y a eu cette continuité. Ça- Dans un vrai projet, la continuité, on parle d'années.
Ouais, sachant que là, tu le fais en même temps que tes clients, en même temps que ton activité. Tu le fais Voilà. exactement, donc je pouvais pas non plus. Donc c'était bien de faire un petit peu tous les jours, tu vois, pas trop, mais quand même un petit peu tous les jours. Mhm. L'autre, ce qui a fait certainement la différence, c'est que comme il y avait quoi comme autre site qui pouvait être comparé au mien, c'était le site de Stéphane. Ouais, tout à Stéphane fait. Matane, seohero.ninja, qui est intéressant, il reprenait un ancien tout, voilà, il l'a rebrandé pour l'occasion, mais en tout cas, voilà, il est arrivé avec un site qui est utile. SEO Hero Tech, c'était la même chose. Déjà, quand tu arrives avec quelque chose qui est utile, qu'on peut critiquer, qui a ses inconvénients, etc., mais en tout cas qui est utile à beaucoup de personnes, bah forcément, tu, ça change tout. Parce que ton site, Mhm. il a une raison d'être. Il y a des signaux utilisateurs qui sont certainement perçus par Google et qui vont jouer à ta faveur ou contre toi en fonction de ces signaux. Donc ça a été très important. Ensuite, qu'est-ce qui a été très important aussi, je pense, c'est le fait de... J'ai fait un peu de social media marketing. Et là, pour le coup, ça a aidé pour le SEO. Ça a aidé indirectement, mais ça a aidé parce que c'est ce qui a permis. Bon, voilà, tu as un truc qui est utile, très bien, mais pour que il ait des utilisateurs, il faut le faire connaître ce truc utile. Parce que si tu as un truc super utile, mais dont tu parles à personne, ça va pas servir à grand chose. Donc, je me suis servi des réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook surtout, Mhm. un petit peu Twitter, pour trouver les premiers utilisateurs et trouver des utilisateurs qui reviennent et surtout pour faire marcher le bouche à oreille, ce qui m'a permis d'obtenir plein de backlinks Mhm. naturels en même temps que les backlinks, on va dire, bon, enfin, on va dire qu'ils sont tous naturels, mais Que des backlinks. en même temps que des backlinks. Voilà. Donc, il y avait, voilà, parce que c'est un concours qui avait aussi Règlement assez strict, ouais. un règlement assez strict et il ne faut pas faire de backlink. Donc voilà, ça a été important. Qu'est-ce que j'oubliais un truc aussi qui était important, mais ouais, mais non, globalement, vraiment, j'ai tout dit. C'est le fait aussi qu'il y ait peut-être des utilisateurs qui venaient, parce que j'avais fait le tool de manière à ce qu'il fonctionne en espagnol, en italien, en français, en anglais, ce qui m'a permis aussi de toucher une audience un peu plus internationale. Et comme c'était un concours international, bon ben, bingo, quoi. Ouais, tout à fait. Ça rentrait dans le moule, quoi. Voilà. Ok. Après, malgré tous ces efforts, j'aurais pu rester peut-être bridé par Google avec les autres et ça aurait pas eu, voilà, le concours n'aurait pas eu l'issue qu'il a eu. Mais voilà, j'ai certainement eu aussi peut-être un petit peu de chance. Il en faut un peu. Je l'ai provoqué, je pense. Donc voilà. Ok. Ça t'a pas empêché de te faire un peu malmener par les juges et ainsi de suite du concours, qu'il a fallu te défendre, on va dire. Grave, grave. Grave, plusieurs fois en fait, j'ai dû avoir, je sais plus, mais minimum trois conférences Skype demandées par le juge. Mhm. Il y en a une, la première, je crois, où on était plusieurs sites. Enfin, il a dû appeler plusieurs concurrents pour, je sais plus quelles étaient les raisons. Mais en gros, pour faire court, il y avait certaines personnes, en tout cas, il y avait au moins une personne qui lui envoyait des mails en dénonçant les autres concurrents. Par exemple, il disait bah, dans la mail, bah, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, un autre a fait ci, ça c'est interdit par Google, vous dites rien, etc. Et donc il recevait énormément de mails de ce type, très souvent de la même personne qu'on a parfaitement identifié après. Et lui, en tant que juge, si tu veux, enfin, ce qu'il me disait, c'est qu'il ne peut pas ignorer, donc il est obligé d'enquêter, tu vois. Mhm. Et donc, j'ai eu plusieurs, si tu veux, des vrais interrogatoires sur des liens, l'origine des liens. Un moment, je crois que ça c'était au premier entretien, on a accusé, lui il me disait, la Black Hat SEO Team.
je sais pas d'où ils ramenaient ce truc-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le Black Hat SEO? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la Black Hat SEO Team? Bon, bref, j'ai des trucs hallucinants. Et j'ai essayé de me défendre comme je peux, tu vois, tout en fallait voilà, on marchait un petit peu sur des œufs, quoi. Tout ce que tu pouvais dire pouvait être retenu contre toi. En plus, en anglais, tu vois, c'était pas facile. Ouais, il faut bien choisir ses mots Faut bien ouais. choisir ses mots. Bon, ben, ça m'a pas empêché d'être disqualifié à 2 jours de du résultat officiel, enfin, à quelques jours des résultats officiels du concours. Ah, je savais pas ça. Et, genre, j'ai peut-être lu, mais je l'ai zappé. Et du Ah, coup, mais il fallait. Alors, en fait, donc, avant, si tu veux, les résultats, euh, je me souviens plus exactement, mais voilà, de mémoire, c'était le 15 mars. Et, le 15 mars, ils regardaient, voilà, le 14, 15 et 16 mars, je crois, ils regardaient les rankings sur 3 jours. Il y avait un système de points qui était le plus souvent premier. Puis, bon, bah, à la fin, tu avais ton résultat final. Ce résultat, ensuite, il devait être validé. Donc, il y avait 15 jours de battement parce que les rankings qui vont servir au résultat étaient pris mi-mars. Mais le résultat officiel était déclaré le 30 mars, fin mars. Donc, il y avait 15 jours qui permettaient aux juges de savoir si ben, les gens qui rentrent, quels sont ceux qui ont respecté, si tu veux, les règles, pour mhm. pouvoir annoncer plus tard un gagnant officiel. Et j'ai été disqualifié, si tu veux, après. C'est-à-dire que le 15, lors de la prise, on va dire, du relevé des rankings, j'étais le premier. Et juste avant le résultat officiel, j'ai été disqualifié. Avec Paul a été disqualifié, Stéphane a été disqualifié pour non-respect des guidelines. Sauf que le contrat prévoyait le droit à faire un appel. Mhm. Et donc tu fais ton appel, le juge doit lire ton appel et en fonction de ton appel, il décide si tu es réintégré ou s'il confirme ta disqualification. Et donc ce que j'ai fait, je me suis dit, attends, je suis arrivé jusque-là, je vais quand même, je vais pas lâcher Tenter, maintenant. ouais. Et j'ai tout misé sur l'appel. Et donc ce qu'on me reprochait, c'était des liens factices. Parce que les SEO français, on a quand même bénéficié de la solidarité de pas mal de SEO qui ne participaient pas au concours et qui ont poussé un petit peu les copains. Et ça faisait en fait finalement une énorme link wheel. Et donc, certains en ont profité pour dire, regardez, c'est un réseau, ils ont fait un réseau, machin et tout. C'est interdit par Google, alors que c'était simplement des liens de solidarité. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé mon appel avec comme ligne de défense le fait que ces liens étaient finalement des liens complètement naturels. Et même si c'était des pages qui liaient plusieurs sites du concours, c'était un geste de solidarité, d'affection, et ce ne sont pas des choses qui sont interdites finalement par Google. J'ai basé tout mon appel là-dessus. Il était énorme l'appel. Ensuite, j'ai mis mes stats analytics. J'ai parlé de mon projet, du fait que c'était un vrai projet. Enfin voilà, j'ai essayé de vendre mon truc, si tu veux, comme Mhm. j'ai pu, dans un anglais approximatif. J'ai fait ce que j'ai pu. Je lui ai envoyé l'appel et ensuite je l'ai publié sur mon blog et le titre s'appelle, donc c'est le seul article en anglais, My Reconsideration Request to the Judge of Wix, tu vois. Donc ma demande de reconsidération au juge de Wix et en faisant une petite ironie sur le fait qu'en fait je fais une demande de reconsidération à Que quelqu'un Google, d'autre ouais. que Google. C'était un petit peu... Et donc voilà, cet article, il a buzzé. Et l'appel, il a été accepté. J'ai compris que l'appel était accepté quand, à l'annonce des résultats. Mais voilà, ça fait un moment déjà que c'est passé ça. Ça y est. Ouais, C'est devenu ouais. de l'histoire ancienne, malheureusement. Il va falloir que je tourne la page. Bon, pas si ancien que ça quand même en termes de durée, et puis ça reste toujours un bon cas d'école, je trouve, notamment sur deux choses, hein, sur le fait que tu dises que le juge considère le blog de Laurent Borelli comme un PBN, je crois, c'est comme ça qu'il l'appelle, ou comme un site de réseau, si je dis pas de bêtises, et l'autre c'est qu'en fait au final, bah, qu'est-ce qu'un lien demandé et qu'est-ce qu'un lien vraiment naturel? Ouais, ouais, exactement. Donc eux, ils ont statué sur le fait que, comme en fait ce sont des référenceurs qui font le lien, ils savent très bien que Google est sensible à ce critère-là et donc ils nous font un backlink pour nous aider. Donc c'est de la triche.
Le fait est qu'indépendamment du fait que les SEO savent que Google est sensible aux liens, ils ont surtout soutenu des copains. Ouais, Et ouais, ça, tout à fait. on peut pas. Donc voilà, en tout cas, disons qu'il y avait joué une défense là-dessus, ça avait du sens. C'était un bon axe, un bon angle d'attaque, effectivement. Voilà. Et puis, il n'y a pas que le blog de Laurent, il y a tout. En fait, donc du coup, ce que j'ai fait, je les ai tous pris un par un, ceux qui étaient reprochés, et j'ai fait une espèce de mini storytelling sur chaque site en parlant de la personne qui est derrière le site, pour lui dire, c'est pas faut avoir du respect aussi pour les gens qui sont derrière ces sites-là, tu vois. Ce sont des Hmm, vrais sites. tout à fait. Tout ça, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as mis en pratique, donc tu t'es lancé à faire des formations aussi, au lieu d'en suivre, tu en dispenses. Oui, 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 tout à fait. Je dispense des formations, donc ça fait un moment hein, déjà que j'en fais. Après, on en a fait une l'année dernière avec Frédéric Zibet et Fabien Lorenzi, donc Traffic Warrior. Et Accès puis, e-commerce et SEO. accès e-commerce, SEO, mais aussi les gens qui ont des sites d'affiliation. C'est vraiment une formation SEO globale, assez complète, où on essaye de couvrir vraiment euh, tous les, euh, tous les aspects du SEO. Bon, après, dire tous les aspects, si tu veux, il y a tellement de choses dans le SEO que dire tout, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, voilà. Tout ce que les gens qui veulent vraiment se lancer, s'améliorer dans le référencement, ont besoin de savoir pour pouvoir se lancer et obtenir des résultats. Et c'est une formation qui est, enfin, en tout cas, s'il y a un gros plus pour cette formation, c'est le fait qu'elle va au-delà si tu veux, de l'apprentissage théorique. C'est toujours intéressant la théorie, mais c'est surtout une formation qu'on a voulu très pratique, quoi, pour que les mecs qui suivent cette formation, derrière, ils savent ce qu'ils ont à faire. Exactement, ils peuvent prendre leur site en main et attaquer directement un business juste Tout à après. fait. Même si c'est pas forcément le premier qui réussit, mais au moins, faut se mettre le pied à l'étrier et en faire un, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, vraiment et on insiste hein, là-dessus tout au cours de la fois. Tu vois, voilà, qu'il faut vraiment y aller. Ce que vous apprenez, faut vraiment le mettre en application. Euh, Ça, c'est vraiment super important. Cette formation, tu vas la compléter, j'imagine, régulièrement, ou la remettre à jour, ou en refaire une autre, peut-être avec un autre nom, Certaines, mais Certainement qu'on va la remettre. Après, des formations SEO, disons que celle-ci, c'est une formation qu'on a faite quand même à trois. Et donc, si tu veux, c'est un peu le fruit de différentes approches. J'ai vraiment envie aussi de faire quelque chose de beaucoup plus personnel, d'accord? Et qui correspond à 100% sur tous les points à, euh, à comment, si tu veux, moi, je vois les choses. donc tu fais ta propre formation, qui est Je juste... fais tout à fait, mais c'est aussi en complément de celle-là, si tu veux, ça a aucune, parce qu'on a fait une excellente formation vraiment avec Frédéric et Fabien. Enfin, tout le monde est content de cette formation. Après, il faut apporter des compléments pour les gens qui veulent aller plus loin ou pour les personnes qui ont besoin peut-être, pourquoi pas, d'une autre approche. Mhm. Donc c'est une formation qui sera disponible sur le même format avec un Ah, learning box ou... certainement. ouais. Alors, LearnyBox, je suis pas sûr. Euh, mais ça a pas peu d'importance. En tout cas, ce sera une Mhm. formation vidéo. Ouais. Ça, c'est ce qui est à peu près sûr. Après, je peux toujours changer d'idée à la dernière minute, mais ça m'étonnerait. Ce sera vraiment une formation en vidéo. Ok, et bah tiens-nous au jus quand ça sort. Ouais, bah écoute, j'y manquerai pas. C'est beaucoup de boulot à mettre en... Je te filerai un lien pour les gens qui veulent en savoir plus, peut-être je pourrais en parler dans un groupe, etc. Donc je te donnerai un lien, le lien d'un groupe Facebook Hmm. si ça t'intéresse, si tu as envie de le publier. Bah avec plaisir. Avec plaisir. Après, bon, on va peut-être essayer de clôturer. Là, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. C'est pas que je m'ennuie, mais Déjà? ouais, à peu près. Mais, mais voilà, les gens ont peut-être pas envie de. Genre, j'espère qu'on regarde la totalité, mais les gens font souvent des petits bouts. Après, c'est un Ouais, sujet ouais, non, mais que c'est bien que ce soit pas trop long. Là, on a été quand même assez long. Ça fait combien de temps? Ouais. ça va faire Effectivement, ça fait un petit moment. 45 minutes, 1 heure. Ouais. Dernier petit point, justement, Ouais. formation en ligne à distance.
parce qu'il y a que ça en référencement. Il y a très très peu de masters ou de formations initiales qui sont dédiées au SEO. Alors même c'est compliqué, mais je veux dire, il n'y a pas de master, donc les fameux bac+6 ou années de spécialisation. Il y en a peut-être 2 ou 3 en France. Après, sur des écoles d'ingé ou sur des écoles de web développeurs ou même de marketing, il y a que quelques modules, Ouais. mais ça reste hyper rare, quoi. Donc, quel conseil t'aurais à un jeune de, je sais pas, de bac+4 ou bac+5 qui a fait des études un peu de commerce ou de marketing ou de communication, qui voudrait se lancer en SEO, je sais pas, le top 3 des meilleurs conseils de Walid pour se mettre dans le bain, ça serait quoi? Bah écoute, je vais être très très direct. Faire la formation Traffic Warrior. Allez, allez sur les forums et surtout créer tout de suite, quitte à faire des bêtises, quitte à ne pas bien faire les choses, quitte à faire des erreurs, créer tout de suite ton premier site, ne pas passer 107 ans à, si tu veux, à repousser la création de ton premier site parce que tu te dis, en fait, ça c'est un truc qui revient souvent, ouais, non, mais j'attends de trouver la bonne niche, machin, on s'en fout, il faut que tu te crées un premier site sur n'importe quelle niche, c'est pas grave si tu t'es trompé de niche. Si ton objectif c'est de maîtriser le SEO, tu prends un site sur n'importe quelle niche, bon bah si tu tombes sur la bonne niche du premier coup, bah c'est tant mieux pour toi, mais je veux dire c'est pas, faut pas se mettre, faut pas trouver des excuses pour ne pas se lancer tout de suite. Je dirais que même avant même la formation Traffic Warrior ou avant même de s'inscrire sur les forums, tu te fais tout de suite un site. Sur le D'accord. truc numéro un, tu te fais tout de suite ton site et tu te formes parce que tu vas gagner énormément de temps. Sur les forums, sur les blogs, tu vas trouver tout un tas d'informations qui sont super utiles, mais il va falloir les trier. Toutes les informations sont pas forcément bonnes, ça demande énormément de temps. Moi, mon apprentissage, il a été très long, en fait. Bon, aujourd'hui encore, j'apprends. Bon, l'apprentissage, c'est par définition, c'est continu. Mais on va dire la première phase d'apprentissage qui va te permettre de te mettre dans le bain si tu fais pas une formation, si tu suis pas une formation concrète et que tu te contentes de te former en lisant les blogs, les forums, c'est bien, mais tu vas mettre ouais, énormément de temps. Tandis qu'avec une formation concrète, tu vas aller directement dans le vif du sujet. Donc, bah, investir sur son apprentissage personnel, c'est le meilleur truc pour gagner du temps et gagner de l'argent finalement, parce que le temps, c'est une valeur inestimable. Ouais, Enfin, c'est si, sûr. on peut toujours l'estimer, mais en tout cas, voilà, c'est une grande valeur. Il faut pas croire que je vais passer beaucoup de temps pour pas dépenser, ce soit vraiment une bonne affaire. On, Tu fais on- vraiment une meilleure affaire en achetant une formation. Bien sûr, il faut t'assurer que ce soit une formation qui tienne la route, bien évidemment. Il y a certainement des formations qui sont mieux que d'autres, mais voilà, aller sur un truc qui tient la route tout de suite, c'est euh, c'est le meilleur truc à faire et avoir un site, bien sûr, pour pouvoir faire les tests, pour pouvoir appliquer immédiatement ce que tu apprends. et puis mettre en pratique, effectivement, là, La mise en tout ce que tu pratique, il n'y a vois, que ouais. ça. Parce qu'en plus, il y a une réalité, c'est que ce qui est vrai pour moi ne va pas forcément être vrai pour toi. Nos sites sont différents, nos thématiques sont différentes et il est possible qu'ils obéissent à des règles qui sont différentes, même s'il y a quand même un tronc commun qui nous lie tous les deux. Et donc, euh, la meilleure information que tu puisses obtenir, c'est l'information qui va venir c'est le feedback de ton expérience. C'est ça le meilleur truc pour avancer. Et puis, Donc il faut appliquer tout de suite et se faire ses propres. Si tu veux, je vais te raconter, si je te raconte 50 trucs, ne prends pas ce que je te dis, tous les 50 trucs que je te dis pour argent comptant. Parce qu'il se peut que dans ton cas spécifique, ce soit pas adapté. et puis il y a des manières d'analyser différentes. On va tirer des leçons différentes aussi de certaines choses. Et peut-être que deux personnes vont réussir en n'ayant pas forcément la même analyse, mais les deux Exactement. y arrivent, quoi. Et complètement. Et puis il y a une approche qui colle à ta personnalité et une autre approche qui colle pas du tout à ta personnalité, à ta manière de faire les choses. Donc voilà. Pour celui qui veut apprendre, lancer tout de suite un site et se former de manière sérieuse. Ok, bah super, merci pour ces conseils. Ben, je t'en prie. Si C'est jamais moi t'es qui te dispo remercie. début novembre, le 6 et 7 novembre, le SEO by Night à Orléans, on fait la version 2. Mhm. T'es le bienvenu avec grand plaisir, ça te fait un peu loin, mais si Bah, jamais écoute, t'es dans le coin. alors, si je viens, je viendrai exprès. Ça m'étonnerait que je sois comme par hasard dans le coin Je pense, à ouais. Orléans à ce moment-là, tu vois. Donc c'est vrai que pour moi, aller sur les events,
c'est vraiment, enfin, voilà, ça me demande un investissement temps personnel qui est important et fatigue aussi. Maintenant, honnêtement, si je peux, ce sera avec plaisir parce qu'à chaque fois que j'ai été dans des events SEO, mais quels qu'ils soient, hein, que j'ai fait, moi j'en ai pas fait tant que ça, mais ou des événements web, pas que SEO, le Black and White SEO, là dernièrement c'était Et c'est au camp à mince, Paris où on s'est croisés. c'était pas le dernier c'était le Tech and SEO Ah et oui. Performance Web. Le SEO Camp, l'année dernière je suis allé aussi au Web Today qui est un événement un peu plus tech que SEO mais où il y a eu aussi entre autres du SEO. Ben, chaque fois que j'ai été dans ces manifestations-là, moi j'ai passé un super moment. Donc si vraiment j'ai la possibilité de le faire, ce sera avec plaisir parce que voilà, en tout cas je passe un super moment. Et, et voilà, donc voilà, pour aussi peut-être un petit peu moins pour apprendre, quoique ça dépend des events. Il y a des events où tu apprends plus de choses qu'à d'autres. Mais pour qui veut vraiment faire sa place dans le SEO, aller un petit peu aux events et réseauter, c'est super intéressant, quoi. C'est autant d'opportunités. Enfin, chaque event est une opportunité et ça coûte pas si cher que ça aller aux events. Il faut y aller. Mais bah super. Bah merci pour cet échange, Walid. Bah, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir. Et puis bah à bientôt. Ciao!